Hello et bienvenue sur Factor X, le podcast qui réveille vos soft skills. Je suis Anna Martineau et je suis convaincue qu'on peut devenir de meilleurs managers, de meilleurs vendeurs, de meilleurs communicants ou encore mieux collaborer au sein d'une équipe si on décide d'investir dans notre savoir-être. J'ai donné vie à ces convictions en fondant My Learning Store, un organisme de formation spécialisé dans le développement des soft skills en entreprise. Ma vision, c'est d'inspirer un maximum de personnes à développer leurs soft skills parce que je sais que c'est la garantie de l'employabilité, du bien-être et de l'équilibre. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé Factor X, le podcast qui va littéralement réveiller vos soft skills. Ici, je vous livre des pratiques qui marchent pour réveiller votre truc en plus, libérer votre potentiel et devenir une meilleure version de vous-même. Cet été, Factor X s'accorde une pause bien méritée et j'espère que vous aussi. Alors que vous soyez installé sur un transat, en vadrouille ou tout simplement vous êtes passé peut-être en mode un peu plus slow au bureau, je vous propose de redécouvrir les épisodes que vous avez le plus écoutés cette saison. Des épisodes à rattraper si vous les avez manqués ou aussi à réécouter parce que c'est vrai que parfois certaines idées méritent qu'on y revienne. Bonne écoute! Parler en public, s'exprimer clairement en réunion, faire passer une idée, un message sans tourner autour du pot, allez, c'est vrai qu'on en rêve tous un peu. Et en même temps, on n'a pas forcément envie de devenir ce collègue qui parle comme dans un TEDx à chaque stand-up, vous voyez ? Alors aujourd'hui, on va parler de comment s'exprimer à l'oral en restant vous-même. Ce que je vous propose dans cet épisode, c'est de voir comment mieux prendre la parole au quotidien, que ce soit pour présenter un projet, pitcher une idée ou juste répondre de manière claire quand vous êtes en réunion. On va parler de trac, bien sûr, de clarté, de structure, de voix, de timing, de confiance. Et surtout, comme toujours, je vais vous partager des méthodes simples, concrètes, que vous allez pouvoir appliquer dès demain. Alors c'est parti! Chez My Learning Store, on est un peu des spécialistes de la prise de parole en public et de toutes ces techniques-là. Et en fait, à chaque fois que j'anime une formation sur le sujet, je remarque qu'il y a une idée reçue qu'il faut vraiment casser et j'ai envie de commencer par ça aujourd'hui. Prendre la parole en public, c'est pas faire le show. C'est pas impressionner les autres. C'est pas utiliser un vocabulaire de dingue ni faire des effets de manche. Prendre la parole en public, c'est tout simplement être clair, structuré, authentique et surtout être connecté à ce qu'on dit. L'objectif, c'est d'être compris, de susciter l'adhésion des autres. Et surtout, d'être écouté sans que les autres décrochent au bout de 30 secondes. Pensez à une réunion où quelqu'un parle simplement, va droit au but, illustre ses propos avec un exemple vécu. Ça marche. Et maintenant, pensez peut-être à cette réunion où quelqu'un lit un texte pompeux, regarde ses slides tout le temps sans vous regarder vous, ne fait pas de pause, et en espérant peut-être paraître pro parce qu'il a fait des effets sur son PowerPoint. Laquelle de ces deux idées fonctionne d'après vous ? Voilà, la réponse, vous l'avez. Donc, la bonne nouvelle, c'est que parler naturellement, c'est déjà une force. Il ne vous reste plus qu'ensuite à structurer, à ajuster et à affirmer vos propos dans votre manière de le dire. Ce qui freine la plupart du temps les personnes pour prendre la parole en public, c'est le trac. Et c'est normal. Vous savez, ce moment où votre cœur s'emballe, votre voix tremble, vos mains peut-être deviennent moites. Je vous assure vraiment, c'est tout à fait normal, même les professionnels ont le trac. Moi, j'anime des conférences du matin au soir, j'en anime vraiment très souvent, et à chaque fois, j'ai le trac. C'est pas du tout un signe de faiblesse, c'est même peut-être tout à fait sain, à mon sens. Quand on a le trac, c'est juste votre corps qui vous dit « Hé, ce moment c'est important pour toi ». C'est une réaction de stress, mais que vous pouvez tout à fait apprivoiser. C'est ce que j'appelle un petit peu le stress boostant, le stress positif. Alors, moi j'ai quelques astuces que je peux vous donner pour gérer votre trac avant de prendre la parole. C'est par exemple de bouger avant de parler. Vraiment. Le stress, en fait, il se déloge physiquement dès que vous allez bouger. Ensuite, apprenez à respirer lentement, profondément, surtout juste avant de prendre la parole. Moi, je prends une grande inspiration avant d'entrer sur scène.
Et surtout, n'attendez pas de ne plus avoir le trac pour parler, parce que vous allez voir, en fait, le trac, il va disparaître dès que vous allez prononcer les premiers mots. Il va diminuer en cours de route. Vous allez l'oublier parce que vous allez être concentré sur votre sujet. Donc le but, c'est pas d'éteindre le stress, parce que je sais même pas si ça marche, mais le but, ça va être plutôt de ne pas le laisser vous bloquer, de l'apprivoiser avec ces 3 petites astuces. Pour moi, elles marchent vraiment bien, donc voilà, je vois pas pourquoi elles marcheraient pas pour vous. Prendre la parole en public de manière claire, c'est aussi, bien sûr, structurer ce qu'on dit. Vous n'avez pas besoin d'avoir une dissertation en 3 parties à chaque fois que vous ouvrez la bouche, mais un minimum de structure, je vous assure, ça change la donne. Alors, voici une méthode simple que moi j'aime bien. J'appelle ça le sandwich oral. Première étape, vous annoncez ce que vous allez dire. Je vais vous expliquer maintenant rapidement le contexte de. Ensuite, deuxième étape, vous développez avec une ou deux parties, un ou deux exemples. Et ensuite, troisième étape, vous terminez avec une conclusion claire. Donc, en résumé, il faut agir sur blablabla, blablabla. Donc, 1, on annonce. On va voir maintenant, tac, tac, tac. Ensuite, on développe avec des exemples. Et 3, on conclut en résumant. Donc, en résumé, il faut faire ci et ça. Souvenez-vous que rien ne capte mieux l'attention que du concret. Donc, des images mentales, des exemples précis. Vous pouvez dire, par exemple, ce projet a généré beaucoup d'enthousiasme. Ok, mais ça veut rien dire de spécial. Alors que si vous dites, en 2 jours, on avait déjà 45 personnes inscrites et un Slack qui débordait de messages, là, ça parle beaucoup plus. Les exemples réels, les images simples, les petites anecdotes du terrain, c'est tout ça qui va donner vie à ce que vous dites. Et surtout, c'est ce qui aide les autres à se projeter et à comprendre, et donc à vous suivre. Un bon orateur, c'est pas la personne qui utilise des mots compliqués, au contraire, c'est celui qui fait voir ce qu'il dit. Vos meilleurs alliés dans la prise de parole en public, ce sont tout simplement votre voix, le rythme que vous allez donner et les silences. Vous n'avez absolument pas besoin d'avoir une voix de comédien pour être écouté. Par contre, vous pouvez jouer avec votre voix naturelle. Ralentir. Faire une pause au bon moment. Marquer un silence après une idée forte. On a tous tendance à parler trop vite quand on est stressé. Et le résultat, les mots s'enchaînent, le message devient flou, les autres n'ont pas le temps de vous suivre, et vous semblez aussi, de votre côté, moins sûr que ce que vous ne l'êtes vraiment. Alors, un petit entraînement qui marche, c'est de vous enregistrer. Alors oui, je sais, c'est désagréable, on n'aime pas écouter notre voix, etc. Bon, tout ça c'est bon, mais il y a que vous qui vous écouterez, donc c'est pas grave. Parce que c'est hyper formateur. En vous écoutant, vous allez voir, vraiment, entendre, les moments où vous allez trop vite, où votre voix chute, où vous pourriez peut-être respirer plus, laisser le temps aux autres. N'oubliez pas, le silence est un outil. Il attire l'attention. Il donne du poids à ce que vous allez dire. Donc vraiment, utilisez le silence au maximum. Et ayez toujours en tête aussi que vous n'avez pas besoin d'imiter quelqu'un quand vous prenez la parole. Personne n'a besoin d'être Steve Jobs pour attirer l'attention. Soyez vous-même. Vous n'avez pas besoin de parler comme un coach pro, mais juste besoin d'être clair, aligné avec ce que vous dites et présent. Les gens n'écoutent pas juste des mots. En réalité, ils écoutent une énergie, une intention, une posture. Alors, autorisez-vous vraiment à parler comme vous êtes. Pas le fait d'être, c'est pas le but d'être familier, mais d'être vous-même, d'être simple, d'être vivant. Si vous dites des de temps en temps, c'est pas grave. C'est pas parfait, mais c'est pas un crime. Si vous riez, si vous voyez une émotion qui sort, ou une hésitation même, c'est humain et c'est ça qui crée du lien. C'est ça qui va faire la différence. Une chose que les gens oublient souvent, c'est que l'entraînement, c'est la clé. Je peux vous le dire, vous n'allez pas devenir à l'aise à l'oral en lisant votre script. Vous allez le devenir tout simplement en parlant, en vous entraînant, en testant, en essayant des choses. Donc, un conseil très simple, c'est entraînez-vous.
devant un miroir, avec votre téléphone, vous pouvez vous filmer. Peu importe, c'est vraiment très formateur, mais entraînez-vous à haute voix. Moi, je vous le disais, j'anime des conférences vraiment très régulièrement, on pourrait dire que j'ai l'habitude, mais quoi qu'il arrive, avant chaque conférence, la veille, je passe une demi-journée à me réentraîner, même si je connais la conférence par cœur. Parce qu'en fait, c'est avec l'entraînement qu'on devient meilleur. Parce que cet entraînement, il va vous servir à vous faire votre propre feedback, à regarder à quel moment peut-être j'ai décroché, qu'est-ce qui paraît clair quand j'écoute ce que je dis, comment était mon débit, ma posture quand je me regarde. Le feedback, ça vaut de l'or. C'est ça qui va vous donner des points d'appui très concrets pour vos prises de parole. Alors si ce sujet est important pour vous, pour mon challenge de la semaine, je vais vous proposer bien sûr de vous entraîner à dire une idée en 1 minute max à l'oral. Choisissez un sujet simple, quelque chose qui vous tient à cœur, qui est important pour vous dans votre contexte pro. Expliquez-le à quelqu'un, ou à votre téléphone peut-être, ou à vous-même. Mais enfin, faites-le à l'oral. L'objectif, ça va être d'aller à l'essentiel, de structurer vos idées avec la technique que je vous ai donnée tout à l'heure. Donc ça veut dire, je la répète encore une fois, la technique de 1, j'annonce ce que je vais dire, 2, je développe avec 1 ou 2 exemples, et 3, je conclus en faisant un résumé de ce que je viens de dire. Entraînez-vous à trouver votre ton et à prendre confiance en votre capacité à faire passer un message sans en faire un roman. Faites ça tous les jours, 1 fois par jour, et vous allez voir, ça change vraiment, vous allez être de plus en plus clair et de plus en plus fluide au fur et à mesure de la semaine. S'exprimer clairement en public, parler à l'oral, c'est pas du tout un don du ciel, c'est une vraie compétence. Et comme toute compétence, ça s'apprend, ça se travaille, ça s'entraîne et ça s'ajuste. Souvenez-vous que vous n'avez pas besoin d'être spectaculaire ni impressionnant, vous avez juste besoin d'être vous-même, clair, incarné et à votre place. Et ça, je vous assure, c'est largement à votre portée. Merci d'avoir écouté cet épisode Best of de Factor X. Et puisque de mon côté, je prépare déjà la suite, si vous avez envie que je traite à la rentrée un sujet qui vous tient à cœur, venez m'en parler sur les réseaux sociaux. Ça peut être une compétence que vous avez envie de développer, une difficulté professionnelle que vous rencontrez peut-être en ce moment, ou aussi une question qui vous travaille. Tous les liens pour me contacter sont dans les notes de l'épisode. Alors d'ici là, profitez pleinement de l'été, ralentissez un petit peu si vous le pouvez, et surtout, prenez soin de vous. À très vite. Ciao ciao!